Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mais que fait la maîtresse? Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du livre Le vocabulaire pour mieux lire et écrire. C'est un ouvrage que j'ai reçu de la part des éditions Pirouette qui distribuent en France les éditions Chenelière Éducation. J'ai plusieurs livres d'eux, j'ai déjà plusieurs articles sur le blog, dont sur l'aménagement des espaces, les centres mathématiques, les centres de littératie. Voilà, tout ça, c'est la Chenelière Éducation. Alors, ils font des livres qui sont plutôt destinés à l'enseignement au Canada, mais vous allez voir, c'est tout à fait adaptable pour chez nous et c'est souvent des ouvrages qui sont très très riches, avec vraiment plein de situations très concrètes. Donc on est parti, présentation du livre. Donc c'est un livre qui est assez important puisqu'il fait plus de 271 pages. Et donc c'est pour travailler le vocabulaire en classe avec plus de 300 activités sur le sens, la forme et l'utilisation des mots. C'est un ouvrage qui va être utilisable de 6 à 12 ans. Donc, peu importe le niveau que vous avez, vous allez pouvoir l'utiliser. Quand on ouvre le livre, on a ici un petit code personnel, moi je le laisse comme ça, qui va vous permettre d'avoir toutes les ressources d'accompagnement téléchargeables. Les ressources ne vont pas être dans le livre, elles vont toutes être téléchargeables sur le site, que ce soit par exemple des textes pour découvrir, des étiquettes, des choses comme ça. Il y a tout qui est fourni avec le code d'accès. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'ouvrages qui procèdent ainsi et c'est plutôt pratique. Hop, on regarde un petit peu le sommaire. Donc on va avoir une première partie plus courte sur la notion, les notions fondamentales. Ça va être vraiment pour les enseignants. Qu'est-ce que c'est que le vocabulaire? Comment on l'enseigne en classe? Pourquoi? Et puis vous allez avoir une série d'activités générales. Alors ça va être plein de petites activités que vous allez pouvoir mettre en place en rituel ou en atelier autonome si vous travaillez en atelier. Il y a vraiment plein d'idées, on va regarder ça ensuite. Et puis ensuite vous avez une partie 2 qui va être divisée plutôt par année. Alors ils n'ont pas, c'est pas divisé de la même façon que chez nous, mais vous avez la première année qui va correspondre au CP, CE1, CE2, CM1, CM2 et plutôt 6e. Quand on regarde, on va aller regarder un petit peu. Moi, je l'ai bien épluché cet été. Il y a plein de choses dans lesquelles, même si ce n'est pas pour votre année, que vous allez pouvoir aller piocher. Et donc, ils ont travaillé autour d'un thème. Donc, par année, vous avez un thème. Donc, la chasse au trésor, les extraterrestres, le Moyen-Âge, l'enquête bonbon, les fouilles archéologiques et le tour du monde. Et vous allez voir par exemple, je ne sais pas si vous avez un CP-CE1 ou un CE1, CE2, rien ne vous empêche de l'utiliser sur plusieurs années. Vous pouvez très bien faire une année la chasse au trésor et l'année 2 sur les extraterrestres. Et puis ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre-là, c'est que vous allez pouvoir ensuite avoir des idées que vous allez pouvoir transposer avec les projets que vous avez envie de faire. Donc première partie théorique pour l'enseignant et puis fonctionnement un petit peu par exemple du nombre de mots qu'il va falloir étudier avec les élèves, etc. Donc je vais passer par là, ça va expliquer bien l'ouvrage et puis voilà, toute la partie théorique, les notions fondamentales, le vocabulaire au cœur de la compétence linguistique. Alors j'avais assisté à une formation l'année dernière sur le vocabulaire, sur le lexique, qui disait que c'était la principale cause de l'échec scolaire. C'est les enfants qui arrivent avec un vocabulaire très très pauvre qui les empêche de rentrer dans la lecture parce qu'ils ne font pas d'image mentale. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il va apprendre à décoder, il va passer par le code. Et ce code va se transformer en une image mentale qui va faire référence à une notion. Par exemple, je ne sais pas, un mot, un chat. Il va dire le mot chat et tout de suite dans sa tête, il va avoir l'image d'un chat. Alors en général, ça va être une image que lui connaît. Est-ce que ça va être son chat? Est-ce que ça va être le chat d'une histoire rencontrée qu'on a l'habitude de lui lire?
plus les enfants ont rencontré ce mot-là, plus ils vont avoir différentes images qui va permettre de mieux comprendre parce qu'il y a différents chats. Mais un enfant qui va décoder un mot, mettons, on reste sur le mot chat, vous allez bien comprendre que la majorité des enfants vont avoir une image mentale en pensant au chat, mais il y a plein de mots, ils vont lire le mot, ils vont le décoder, mais ils ne vont pas pouvoir accéder au sens parce qu'il n'y a aucune image mentale qui va se faire. Donc voilà, c'est vraiment une notion qui est à travailler et voilà, on nous a conseillé de le travailler au quotidien et pas juste travailler les mots qu'on va rencontrer. Donc moi je vais utiliser les parcours lexiques qu'il y a dans le fichier 1, 2, 3 parcours études de la langue chez MDI et puis je vais mettre en place plein d'activités et d'ateliers autonomes grâce à cet ouvrage. Donc voilà, très intéressant à lire, ne pas passer à côté de cette lecture théorique. Et donc vous avez différentes activités qui vont vous être proposées donc pour travailler le sens, la forme, l'utilisation, le sens ou la forme, le sens et l'utilisation, et enfin les trois, le sens, la forme et l'utilisation. Donc vous allez voir, c'est très concret, hein. Vous avez le nom de l'activité, comment est-ce qu'on peut le faire, le matériel dont vous allez avoir besoin. On va regarder par exemple les vilains petits canards. Donc préparer 6 enveloppes par équipe contenant chacune 6 mots. Une série A complète dont les 5 mots sont liés thématiquement et un vilain petit canard, un mot issu de la série B. Et pour chaque enveloppe, les enfants doivent repérer les 5 mots liés par le thème, nommer explicitement le thème et trouver le vilain petit canard. Donc voilà, ça va être par exemple là de faire du tri pour travailler sur le sens des mots et voir lequel n'a pas rapport avec les autres. Donc travailler les champs lexicaux, alors là il propose de travailler en équipe, ça peut très bien s'imaginer comme atelier autonome dans une boîte avec différentes boîtes et demander aux enfants de trouver les vilains petits canards et puis faire une feuille autocorrective. Donc bien sûr on va pas regarder toutes les activités, mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée de se rendre compte que c'est vraiment des activités qui sont très concrètes et qui sont faciles à mettre en place. Et comme c'est très général, après vous pouvez mettre les familles de mots que vous voulez. Moi je sais que par exemple pour le vilain petit canard, quand on va travailler sur le parcours sur l'école avec le parcours MDI, eh bien je mettrai ce jeu-là après pour pouvoir entretenir la notion et puis qu'il s'entraîne en atelier. Donc vous avez vraiment un grand nombre d'activités générales. Vous voyez et puis voilà, il y a vraiment des activités qui sont sympas, qui sont ludiques sur voilà, un code secret. Il y a vraiment des choses sympas. Alors, hop, voilà, vous avez 41 idées de petits ateliers à mettre en place de façon générale où voilà, on n'a pas forcément des mots qui vous sont proposés, c'est à vous de mettre ce que vous voulez dedans. Mais c'est vrai que voilà, le vocabulaire, c'est un thème qui n'est pas beaucoup abordé. Il y a peu d'ouvrages sur le sujet. Donc d'avoir toutes ces activités-là, ça m'a donné plein d'idées. Et puis après, on a la partie 2 qui va détailler vraiment des activités autour d'un thème. Donc par exemple, première année, les activités, la chasse au trésor. Vous avez un résumé de la trame, ça veut dire en gros de la séquence, comment ça va se dérouler. Vous avez un tableau synthétique de toute la programmation en fait de la séquence. Avec là cette fois vous avez vraiment tous les mots qui sont proposés. Donc vous pouvez suivre ce qui est proposé. Et après comme je vous disais, vous pouvez réutiliser cette programmation en faisant avec les mots qui correspondent à votre thème travaillé. Et on va voir qu'il y a même de l'orthographe. Comme il travaille aussi sur la forme des mots, on va avoir un travail aussi sur l'entrée graphémique. Et voilà, et c'est toujours, ça fonctionne par bloc, vous voyez, il y a différents blocs. Là par exemple, la première activité qu'ils vont donner, c'est de mettre les définitions d'un côté, les mots de l'autre, et puis ils vont demander aux enfants d'essayer de faire un tri, de retrouver le mot qui va correspondre à la définition. Donc tous les, vous voyez, quand vous avez ces petites images là sur le côté, c'est les activités qui sont à retrouver grâce au code que vous avez à la fin. Vous voyez par exemple là, on va travailler en orthographe les consonnes jumelles. La même chose, on retrouve le même genre de mots.
travail, pardon, avec des définitions. Et puis là, vous avez sur le champ lexical. Alors c'est rigolo parce que c'est vraiment ce qu'on a proposé dans le parcours MDI sur la fleur lexicale. Vous allez avoir une leçon vierge, mais sous forme de fleur, pardon, où on met le mot général et puis on va essayer de trouver un contraire, un synonyme, d'autres mots de la même famille. On va pouvoir mettre des registres de langue, voilà. Donc, travailler sur la construction des leçons. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, vous avez une idée un petit peu. Il y a vraiment plein d'activités qui vont se retrouver très très différentes. Et donc là, vous allez avoir tout un thème à travailler sur l'année, où on fait un bloc sur quelques mois, où on divise sur l'année. Et puis, vous avez ça pour chaque année. À chaque fois, vous avez la trame. Alors, j'aime bien celui-ci. Il y a un message codé. Le lancement, l'amorce de la séance, c'est de partir d'un message codé. Donc voilà, c'est vraiment des activités qui font sens, qui sont ludiques et qui sont clés en main, mais qu'on peut aussi adapter après avec nos champs lexicaux. Donc voilà, c'est toujours un investissement ces livres, parce que je crois de mémoire que celui-ci est à 49 €, mais il va être utilisable sur le long terme. Hein. On ne l'utilise pas que pour une année, il y a plein de ressources et ben voilà, même si vous êtes en CP cette année et que vous investissez, ben vous savez que vous pourrez l'utiliser sur différents niveaux du primaire. Et puis voilà, donc on retrouve à chaque fois, vous avez donc 6 projets différents avec une progression en difficulté. Voilà, alors c'est pas très ludique quand on regarde, hein, c'est du noir et blanc, mais voilà, c'est aéré, c'est bien construit. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est concret, quoi. On a vraiment cette partie théorique et puis après des petites activités qui vont être très concrètes à mettre en place. Si vous allez sur le site de Pirouette Édition, vous pouvez retrouver le livre et vous avez des extraits si vous voulez voir un peu mieux. Hein, moi, je vous ai montré rapidement pour vous donner une vision globale, mais si vous voulez aller voir des fiches plus précises, moi, quand j'ai choisi le livre, j'ai fait comme ça. Vous allez retrouver, vous allez cliquer, vous allez avoir le sommaire et puis vous avez quelques fiches à télécharger pour vraiment vous rendre compte du contenu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur cet ouvrage qui est vraiment très intéressant. Et puis, c'est vrai que je l'avais montré en story, on m'avait demandé d'en raconter un peu plus. Et bien voilà qui est fait. Et bien je vous dis à très bientôt. Et puis je pense que je n'aurai pas de nouvelles vidéos d'ici la rentrée. Donc je vous souhaite plein de courage pour cette rentrée, pour rentrer dans vos préparations et puis faire tout ce que vous avez à faire avant la rentrée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.